Masechet Sota, Daf Mem He Amud Bet, nouvelle Mishnah. Nimtza Mechuvan Ben Shete Ayarot, Shete Hen Meviot, Shete Eglot. Divrei Rabbi Eliezer, Ve'en Yerushalayim Mevi'a Egla Arufa. נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין הראש אצל הגוף. דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, הגוף אצל הראש. מאין היו מודדים? רבי אליעזר אומר, מטיבורו. רבי עקיבא אומר, מחותמו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ממקום שנעשה חלל, Mitzavaro. De quoi parle-t-on? Il s'agit ici de la halakha de la jeune génisse, comme on a déjà vu, que si jamais on a trouvé un halal, c'est-à-dire le cadavre d'un homme assassiné, alors quelle est la procédure, quelle est la démarche à entreprendre? C'est que le Sanhedrin Agadol doit envoyer 3 dayanim selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ou 5 dayanim d'après Rabbi Yehuda, ou bien selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est tout le Sanhedrin avec le Kohen Gadol et avec le Melech, le roi d'Israël. Ils doivent tous venir pour mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines, pour retrouver quelle est la ville la plus proche du cadavre. Et les ékénim de cette ville vont devoir apporter une aigla, ce qu'on appelle une jeune génisse, pour l'amener dans un terrain vierge, pour lui rompre la nuque, pour dire que cette pauvre personne a été assassinée, on lui a rompu le fil de la vie, on ne l'a pas laissé produire et d'agir et de faire comme une terre vierge, une terre dure. C'est pas de la terre battue, c'est pas de la terre meuble, c'est de la terre ferme, dure, qui veut dire ça n'a pas été travaillé. Cet homme aussi, on ne l'a pas laissé œuvrer dans sa vie pour produire encore de bonnes actions, et ainsi de suite. Eh bien, maintenant, après avoir donc rompu la nuque de cette génisse, il fallait adresser à Kadosh Baruch Hu une prière. Il fallait faire une déclaration. Les dayanim de cette ville allaient dire Yadenu lo shafru et adamazé, ve'einenu lo ra'u. Ce n'est pas nos mains qui ont versé ce sang innocent. On n'a même pas vu cet homme passer dans notre ville, car si on l'avait vu, on lui aurait donné de l'argent, de la nourriture, pour pas qu'il ait besoin de piller, de voler pour manger. Parce que comme il a voulu voler pour manger, alors la personne l'a tué, pour ne pas se laisser voler, piller. Qui est responsable? Ce sont ceux qui ne lui ont pas donné à manger. Alors le Bédine devait s'exclamer en disant « Non, non, nous on n'est pas coupable, on n'est pas responsable. Si on l'avait vu, on lui aurait donné à manger. » Lo pétarnou, blo mezonot, blo levaya, comme on va le voir à la fin du DAF. Mais d'abord, comme on a dit, il fallait prendre la mesure pour voir quelle est la ville la plus proche. Cette Mishnah nous enseigne qu'imaginons le cas suivant. On a mesuré et on a trouvé qu'il y a exactement 2 villes qui sont à la même distance du cadavre. Par exemple, il y a 1 kilomètre entre le cadavre et la ville au sud, et 1 kilomètre la ville qui est au nord. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? La Mishnah nous dit Nimtza mechuvan ben shete ayarot. On a trouvé que c'était mamash bediouk. Il était bediouk entre les 2 ayarot. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah nous dit comme ça.
Mevi'ot shte eglot. C'est-à-dire que les deux ayarot, les ékénim des deux villes, doivent apporter chacune d'elles une jeune génisse, respectivement. Et on verra donc dans la Gemara qu'il y a ici deux hidushim. Premièrement, c'est que c'est une chose envisageable, qu'il est fort possible qu'en effet, il puisse y avoir une distance exacte d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît impossible. Il y a forcément 1 centimètre de plus d'un côté ou de l'autre. Eh bien, déjà, Rabbi Elazar nous enseigne que Efshar le tzamtzem, que oui, ça peut arriver. C'est vrai que c'est peu probable. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Le juste milieu, ça existe. Et on peut avoir exactement le même écart entre le cadavre et la ville de droite et la ville de gauche. La malo. Mais son deuxième hidouche, c'est quoi? C'est que dans un cas pareil, que faut-il faire? Dans un cas pareil, eh bien, on apporte deux génisses. Chaque ville apportera sa régla. Maintenant, en quoi c'est un hidouche? Pourquoi c'est un hidouche? Parce que a priori, on parle de régla au singulier. Donc, une génisse. Là maintenant, tu me dis une génisse d'un côté, une génisse de l'autre, ça en fait deux. La Torah n'a pas parlé de réglot, elle a parlé de régla. Alors on aurait pu croire que ça n'existe pas de réglot. Et c'est ça le hidouche de Rabbi Elazar. Que oui, régla d'un côté, régla de l'autre, ça en fait deux. Et pourtant la Torah a parlé de régla. Et Rashi va nous dire qu'on a déjà trouvé dans le Navi que parfois on parle au singulier et ça fait allusion au pluriel. Par exemple, Behema Rabba. Dans le livre de Jonas, Yona, on lit ça à Kippour d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu avait dit à Yona, comment tu veux que je n'ai pas pitié de Ninive, la ville de Ninvé, où il y a là-bas beaucoup de monde, des myriades de personnes, et Behema Rabba, beaucoup d'animaux. C'est pas écrit Behemoth, Rabot, c'est écrit Behema Rabba. Donc Behema, on a dit au singulier, et pourtant on parle de Rabba, de beaucoup. Ça veut dire que ça peut exister que la Torah parle au singulier, même s'il s'agit du pluriel. Donc là aussi, bien qu'il soit écrit Régla, ça peut être deux réglotes. On verra ça dans la Gemara, j'ai anticipé. Encore une halakha. Ve'en Yerushalayim mevi'a Régla Arufa. Yerushalayim n'est pas concerné par cette halakha. À savoir que la ville la plus proche du cadavre doit apporter une régla. Et si c'était Jérusalem, est-ce que Yerushalayim est concerné? Réponse non. Pourquoi pas? On verra dans la Gemara pourquoi Yerushalayim est dispensé de la halakha de régla arufa. Encore une halakha. Nimtza rosho bemakom echad, begufo bemakom acher. Molichin harosh etzel haguf. Rabbi Akiva Omer, haguf etzel harosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que cet homme a été malheureusement décapité, cet homme assassiné. Et donc, la tête se trouvait d'un côté et le corps de l'autre. Alors, il y a une mahloket. Est-ce qu'on amène la tête et on la pose à côté du corps, ou le corps, on le prend et on le met à côté de la tête? Quel est l'intérêt de cette question? Quel est le sens de ce débat? A priori, il s'agirait de la mesure, pour savoir comment mesurer. Est-ce qu'on mesure à partir de la tête ou on mesure à partir du corps la ville la plus proche? C'est ce qu'on pourrait penser. Mais tout de suite, on va voir que c'est faux. Car l'histoire de à partir d'où on mesure, on va voir tout de suite une mahloket. Regardez 3 opinions à ce propos.
Mais Aïn Hayu Modedin. À partir d'où mesure-t-on? Rabbi Eliezer Omer Mitibur. Rabbi Eliezer dit que c'est à partir du nombril. Rabbi Akiva Omer Mechotmo. Rabbi Akiva dit que c'est à partir du nez. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Mimakom Shenaasa Halal Mitzavaro. C'est à partir de là où il est devenu cadavre, ça veut dire là où il a été tué. Généralement, comment, vous le savez, les terroristes avec des couteaux, comment ils font pour tuer? Vous savez où est-ce qu'ils mettent le couteau? Au niveau du cou, au niveau de la gorge. C'est des coupes-gorge. Eh bien, c'est à partir de la gorge qu'il faut mesurer la distance entre la ville, la distance entre le cadavre et les villes voisines pour trouver la ville la plus proche. Donc, le débat, à partir d'où on mesure, c'est un débat qui vient juste après. Alors c'était quoi le débat d'avant? Est-ce qu'on met la tête à côté du corps ou le corps à côté de la tête? Quel est le sens de cette question? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va voir tout de suite dans la Gemara le sens de ce débat. Mais au niveau de la mesure, de la distance, on a trois opinions. La première, c'est Rabbi Elazar, qui nous dit que c'est à partir du nombril. Deuxième, c'est Rabbi Akiva, qui dit que c'est à partir du nez. Troisième, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui dit que c'est à partir de la gorge. Very good. Et maintenant qu'on a terminé la Mishnah, commençons la Gemara, qui, comme d'habitude, éclaire la Mishnah et la développe. Gemara. Maïtama de Rabbi Eliezer. On avait dit au début que Rabbi Eliezer nous disait que si jamais le défunt, le cadavre, était exactement entre deux villes, eh bien les deux villes devaient apporter une règle, chacune respectivement. C'est-à-dire que ils doivent apporter les deux villes, comment on appelle ça? Une règle. Et pourtant c'est écrit Ha'ira Kerova elle est halal. Et il dit Kerova filou Kerovot. Comme on a dit tout à l'heure, que parfois la Torah elle peut s'exprimer au singulier, bien qu'il s'agisse de pluriel. Donc Kerova, la ville proche, au halal, ça peut être les villes au pluriel qui sont proches du halal. Et comment est-ce possible d'avoir deux villes? Eh bien, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, comme on a dit, bien qu'il y a une très faible probabilité que ça arrive, mais ça peut arriver que le mort était bédiouk entre deux villes. Il n'y avait pas 1 centimètre de plus d'un côté par rapport à l'autre. Bédiouk. Eh bien, les deux sont concernés par le protocole. Ça veut dire que Rabbi Eliezer Ben Yaakov nous enseigne ici, comme j'ai dit, deux hidushim. Premier hidush, efshar letzamtzem, ça peut arriver. Parce que nous, on aurait dit, ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. C'est pas possible. Il doit bien y avoir 1 millimètre de plus d'un côté que de l'autre. Hein. Il ne faut pas exagérer quand même. Tu dis non, ça peut arriver. La probabilité, elle est proche du zéro, mais elle existe. Eh bien, les deux doivent apporter, dans ce cas, la règle. Et aussi, deuxième hidush, bien que la Torah se soit exprimée au singulier, la Kavana, elle est aussi au pluriel. Comme on a dit au nom de Rashi, Behema, Rabba. Bien qu'il y avait beaucoup de Behemot, on appelle Behema. Maintenant, juste, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est lui l'auteur de ce hidush, que le tzimtzum peut arriver. Ça veut dire que ce soit bidiouk, entre deux, ça peut arriver. Frères et amis, Hachamim qui disent que c'est impossible. Hachamim disent c'est impossible. Non. C'est impossible. Il y a forcément 1 millimètre de plus d'un côté que de l'autre. Ne me dis pas que les deux sont des bédiouk au micron près. Ne me dis pas ça. Il y a forcément un décalage, même un micron. Qu'est-ce que ferait Hachamim dans un cas pareil? Que les deux apportent chacune une règla? Non, puisque il n'y a forcément qu'une seule. Alors regardez comment ils vont faire. Ils vont investir chacun, ils vont s'associer
à l'acquisition de la régla. Chacun paye 50% de la génisse. Et ils disent, et bien sûr que les Dayanim, de part et d'autre, ils arrivent et font la même déclaration, la même prière, c'est vrai. Mais au niveau de la régla, chacun va contribuer à hauteur de 50%, et ils vont dire, si le cadavre est plus proche de notre ville, alors vous nous faites cadeau votre part. Vous avez payé 50%, mais vous nous offrez à nous la génisse, la part de la génisse. Et si en fait, plus proche de chez vous, c'est nous qui vous offrons les 50% de la génisse. Ça veut dire qu'elle appartient ou entièrement à cette ville ou entièrement à cette ville. Et donc ils font un tenaille, une condition pour dire, si c'est de chez vous, eh bien c'est pour vous. Si c'est de chez vous, c'est pour vous. Ok. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov n'a pas proposé cela. Car Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que c'est tout à fait envisageable. Les tzamtzem, que ce soit bidiouk au milieu. Et donc dans ce cas, la Torah nous demande d'apporter 2 génisses pour les 2 villes qui sont à la même distance du cadavre. Ve'en Yerushalayim mevia regla arufa. Jérusalem, elle n'est pas concernée par le protocole de regla arufa. Pourquoi pas? De amarkra le rishta vekasavar Yerushalayim lo nithalka lishvatim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah nous parle du sujet de regla arufa, je vous lis le pasouk, elle nous parle d'Eretz Israël qui nous a été donné pour l'hériter. Comment c'est écrit? Ki matse halal ba'adama. Si on a trouvé un cadavre dans la terre, Asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta. La terre que Dieu t'a donnée comme héritage, Nofel Bassadeh, qui est tombé dans le champ, Lon Nodami Kahu, et on ne connaît pas l'auteur du crime. On ne sait pas qui est l'assassin criminel. Alors, Rabotai, étant donné que la Torah a parlé d'une ville que tu as reçue comme héritage, Jérusalem n'a pas été donnée comme héritage à une tribu spécifique. Ça appartient à tout Israël. C'est une mahloket. Ha'im Yerushalayim nithalka lishvatim, oui ou non? Alors c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent que ça a été le territoire de Yehuda et Binyamin. Moitié-moitié, 50-50. D'ailleurs le Bet Hamikdash, moitié-moitié, ça veut dire toute la partie externe, c'est-à-dire depuis le Sha'ar HaMizrach, depuis l'entrée à l'est, jusqu'au Mizbeach, c'était de Yehuda. Et après, depuis le Mizbeach jusqu'au Kodesh Kodashim, tout ça c'était Binyamin. C'est Ben Ketefav, Shachen. Ul Binyamin Amar, Yedid Hashem, Ishkon la Beta Halav, Hofef Halav Kol Hayom, ou Ben Ketefav, Shachen. Ishkon la Beta Halav. La Shechina, elle était chez Binyamin, sur le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte qui était dans le Saint des Saints, qui était du territoire de Binyamin. Ça, c'est d'après celui qui dit que Yerushalayim mithalka lishvatim. Mais d'après celui qui dit que Yerushalayim lo nithalka lishvatim, sous-entendu que Yerushalayim appartient à tout Israël. Et lorsque il y avait les fêtes de pèlerinage, tout le monde venait, eh bien tout le monde était chez lui. Tu te sens chez toi. Voilà pourquoi Jérusalem n'est pas concernée par le protocole de Regla Arufa, même si jamais le cadavre était proche de Yerushalayim, on n'amène pas de Regla Arufa de là-bas. Pourquoi? Car la Torah a donné un critère. Il faut que ce soit une ville héritée par l'une des tribus. Or, ce n'est pas le cas pour Jérusalem, selon ce Tana qui pense que l'onit halka lishvatim, Yerushalayim n'a pas été partagé et distribué à une tribu spécifique ou deux. Ça reste le capital de la nation tout entière. Et maintenant, Nimtza Rosho, Bemakom Echad, Begufo Bemakom Aher, n'est-ce pas? On avait vu que si jamais la tête, malheureusement, de cet homme qui a été décapité se trouvait
dans un côté et le corps de l'autre, alors mahloket. Après Rabbi Eliezer, il faut amener la tête et la rattacher au corps. Selon Rabbi Akiva, c'est le contraire. Il faut prendre le corps et le ramener au niveau de la tête. La Gemara demande, Bemaï kamefalge, quel est l'objet de leur discussion? Si leur discussion c'est par rapport à la prise de mesure, à partir d'où il faut mesurer, est-ce qu'on mesure à partir de la tête ou on mesure à partir du corps? C'est sûr que c'est pas ça le débat. Pourquoi? Hamid Katane Sefa, puisque plus tard dans la Mishnah, dans la Sefa, dans la fin de la Mishnah, on va voir déjà ce débat. Mais Aïn Ayumodedin, la question à la fin de la Mishnah, c'est à partir d'où? Est-ce que c'est à partir du nez ou de la gorge ou du nombril? Donc ce débat, il a déjà eu lieu. Ne me dis pas que maintenant, la question précédente, la tête ou le corps, c'est le même débat. Non. Donc forcément, on parle d'autre chose. Alors, quelle est la mahloket? De quoi il parle? Miklal Derecha, Lobemdina, Askinat, ça veut dire qu'au début, on n'a pas parlé de ça. Alors voici de quoi la Mishnah nous parle. Amar Rabbi Yitzhak, Bemet Mitzvah, Kana Mekomo, Kamefalge. Le débat, c'est par rapport à l'histoire de Met Mitzvah, Kana Mekomo. C'est l'une des takanot de Yoshua bin Nun, que c'est Hazé Shalom. Il y a eu quelqu'un qui a été trouvé, par exemple dans la forêt. Il est jeté. Le cadavre de quelqu'un qui est mort, chemin faisant. Ça s'appelle un Met Mitzvah, un mort duquel tout le monde doit s'occuper, on doit le prendre en charge. Eh bien, où est-ce qu'on va l'enterrer, le Met Mitzvah? Là où on l'a trouvé, là, sur place. Kana Mekomo. C'est la takana de Yoshua bin Nun qu'il est devenu acquéreur de cet emplacement. C'est là où il sera enterré. Et c'est à lui. Alors maintenant, la question se pose, quand malheureusement cet homme a été décapité et que la tête se trouve d'un côté et le corps de l'autre, et qu'on a dit, la takana de Yoshua bin Nun, c'est que Met Mitzvah, Kana Mekomo, et Zemakom, est-ce que c'est le makom de la tête ou le makom du corps? C'est ça le débat. Selon Rabbi Eliezer, c'est le corps. Et selon Rabbi Akiva, c'est la tête. Si c'est la tête, alors il faut amener le corps au niveau de la tête. Et c'est là-bas qu'il sera enterré. Et si on dit que c'est le corps, Kana Mekomo, donc c'est la tête qu'il faut amener au niveau du corps et l'enterrer là où se trouve le corps. C'est ça la mahloket. Répétons. Arika Amar, Lekovro Kana Mekomo, Ve'echad Nimtza, Rosho, Bemakom Echad, Ve'gufo Bemakom Acher. Molichin Agouf, Molichin Arosh Etzel Agouf, divrei Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, tu amènes la tête au niveau du corps. Rabbi Akiva Omer Agouf Etzel Arosh. Bemaïka Mefalge. Et quelle est la raison de ce débat? Quelle est la raison de ce débat? Vous savez pourquoi ils sont en mahloket? Pourquoi l'un dit le corps et l'autre dit la tête? C'est sympa, c'est une belle idée que vous avez, mais la Gemara nous parle d'autre chose. Elle nous dit Mor Savar, Goufé Bedurte Nafil, Recha Denade Venafil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit concrètement ce qui s'est passé. Quand ce monsieur a été décapité, son corps est tombé et la tête a roulé. Donc en fait, l'emplacement réel qu'il a acquis, c'est là où était le corps. La tête, elle s'est éloignée du corps, c'est elle qui a roulé. Donc c'est la tête qui a bougé. Il a perdu la tête malheureusement. Et maintenant, Mor Sabar, et l'autre dit Recha Echade Nafil Nafil, Goufa ou Deraït Azil. L'autre Tana, Rabbi Akiva, dit que c'est l'inverse. Le bonhomme, Hachem Yatzilenu, quand il a été décapité, sa tête est tombée. Nachot, sa tête est tombée là où il a été décapité. Mais le corps, comme il était en train de fuir, il était en train de courir, alors le corps, lui, il a continué quelques pas de plus
mais la tête, quand il a été tué, quand il est mort, la tête d'abord est tombée ici, et ensuite le corps a couru. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener le corps vers la tête. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est Mekomo? Est-ce que Mekomo, c'est Makom à roche, ou Mekomo, c'est Makom à gouffre? Et maintenant, nous arrivons à la fin du sujet. Mais Aïn, Hayou, Modedin, à partir d'où on mesurait. Il y en a un qui a dit à partir du nez, l'autre a dit à partir de la gorge, et l'autre a dit à partir du nombril. Alors la Gemara se demande, mais Maïka Mefalge, quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi chacun a donné un autre repère? La Gemara explique ainsi. Mor savar, ikar hiyuta be'ape. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui dit, la vie, elle se situe au niveau du nez. Car le nez, c'est la respiration. C'est l'oxygène. On respire par le nez. Donc la vie, elle passe par le nez. Quand on veut savoir si quelqu'un est mort ou pas, on met une plume à côté du nez et on voit si la plume elle bouge. Ça veut dire qu'il y a de la respiration, c'est qu'il y a de la vie. Tant qu'il y a de la respiration, il y a de la vie. Eh bien, c'est pour cela que on doit mesurer à partir du nez, parce que c'est ça le Ikar Hiyut. Ce monsieur, on lui a retiré la vie. La vie, elle se situe au niveau du nez. Au mort, ça va Ikar Hiyute Betabouré. Et l'autre, il dit, la vie, c'est au niveau du nombril. C'est-à-dire le merkaz, le cœur, le centre du corps. Le centre du corps, c'est là où se situe la vie. Et on verra dans quelques secondes cette histoire-là. Alors, il y a ceux qui expliquent que la kavana, elle est que le nombril, c'est le ventre. C'est l'appareil digestif. Comment une personne, elle vit? Parce qu'elle mange. Les valeurs nutritives de l'aliment, c'est ce qui donne l'énergie au corps. Alors il y a l'oxygène qui passe par l'appareil respiratoire et il y a l'aliment qui passe par l'appareil digestif. L'appareil respiratoire, ça commence par le nez. L'appareil digestif, c'est dans l'intestin, c'est l'estomac. Donc le nombril, c'est au niveau du ventre. Ok. Alors il y en a un qui dit Ikar Hiyuta Be'ape, l'autre mot ça va, Ikar Hiyuta Betibouré. La Gemara dit Lima Keanetanae. Est-ce qu'on pourrait comparer cette mahloket à une autre mahloket? Il y a une mahloket, à savoir d'où le bébé commence à se former. C'est-à-dire l'embryon à l'état fœtal, le fœtus dans le ventre de sa mère. Ça commence à partir d'où le développement du corps? Alors, il y a ceux qui disent Mechan Notzar Havlad, Mechan Havlad Notzar, Merosho. Vechenu Omer Mimeri Imi Atagozi, Veomer Gozi Nizrech Vashlichi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir de la tête que ça commence. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos du fœtus, de l'embryon au début. Il a une tête énorme et un corps minuscule. La tête, hein? Marron, une grosse tête, avec un tout petit corps. Et petit à petit, le corps se développe et on arrive à avoir une proportion entre la tête et le corps. Mais au début, la tête, elle est énorme. Pourquoi? Car le développement, c'est à partir de la tête. Et le passouk, il est, par rapport, David Amelech nous dit, Mimere imi atagozi, depuis, Alecha nismarti mi beten, Mimere imi atagozi, bechate yatitami. David Amelech disait, depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. Depuis le ventre de ma mère, ma vie, elle est grâce à toi. Atagozi. Et le mot gozi, gozi nizrech vashlichi, us'i al shefaim kina kimas Hashem, vaitosh et dor evrato, c'est un passouk dans Yirmiya, qui parle de quelque chose de difficile, de l'époque du Horban Tamikdash, de la Havelut. Alors, c'est rase-toi la tête, coupe les cheveux. Donc on parle ici de la tête. Selon cet avis, c'est le début de la création de l'embryon par la tête. Tandis que l'autre nous dit
Abba Shaul Omer, Mitiburo, Umeshaliach Shorsho Ilar Ba'ilar. Selon Abba Shaul, la formation de l'embryon, c'est à partir du nombril. C'est là où se trouve le cordon ombilical, et c'est à partir de là qu'il reçoit toutes les valeurs nutritives, vitales, et que se développe le corps. Et c'est comme ça que, comme pour utiliser les termes employés par Abba Shaul, Meshaliach Sharashav Ilar Ba'ilar. C'est un peu comme un arbre. Vous avez un arbuste, au début il est petit, quand vous le plantez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les racines se rallongent, et il prend racine dans la terre. Ainsi, il y a le nombril, c'est le début de la création, et sa formation se fait en développement du nombril, le cœur du corps, c'est-à-dire le centre du corps, je veux dire, le centre du corps qui se développe. Alors, dans ce cas-là, on pourrait tout à fait faire correspondre les deux mahloquettes. La mahloquette, à savoir à partir d'où doit-on mesurer le cadavre de l'homme assassiné pour savoir quelle est la distance entre le cadavre et les villes voisines, pour trouver la ville la plus proche. Est-ce que c'est à partir du nez, ou de la gorge, ou du nombril? A priori, l'histoire du nez et l'histoire du nombril serait peut-être liée à la mahloquette qu'on retrouve dans la Sechet Nida, à savoir à partir d'où l'être humain est formé dans le ventre de sa mère. Est-ce que sa formation commence par la tête, ou bien est-ce que ça commence par le nombril? Alors, la Gemara dit aucun rapport. Afilutema Abba Shaul. Même si on disait, comme Abba Shaul qui a dit que la formation de l'embryon se fait à partir du nombril, malgré tout, il peut être d'accord que la mesure entre le cadavre et les villes voisines se fait à partir du nez. Pourquoi? Ad kanoka amar Abba Shaul ela le'inyan yetzira de imitzar balad mimetzirate mitzar. Quand on parle de la formation de l'embryon, quand Hachem il a créé l'être humain, alors c'est à partir du centre du corps, du milieu du corps, le nombril qui est au milieu. Avalerinyan hiyuta, mais en ce qui concerne la vie, des koulé alma be'ape ou dirtiv kol asher nishmat wahaim be'apav. Mikol asher baharava metu. Quand on parle du dor à Maboul, que l'humanité a été noyée dans les eaux diluviennes, eh bien la Torah s'exprime en disant toute personne qui a un souffle de vie dans son nez. Donc tu vois que la Torah, elle attribue le souffle de vie au nez. Kol asher nishmat ruach haim be'apav. C'est quoi le af? C'est quoi be'apo? C'est quoi le af? Le nez. Donc le nishmat ruach haim, la respiration de souffle de vie se fait par le nez. Donc même Abba Shaul qui a dit que la création de l'être humain au niveau embryonnaire, ça se fait à partir du nombril, mais quand il s'agit de mesurer la distance entre le cadavre et la ville, eh bien on parle ici de la vie qui a été retirée à cet homme. Eh bien la vie, elle passe par le nez, l'oxygène, la respiration, avant la nourriture. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est la troisième opinion, qui a dit que c'est à partir de la gorge. Pourquoi lui dit que c'est à partir de la gorge? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mimakom Shena'asa Halal, Mitzavaro. C'est-à-dire, cet homme-là, quand il a été tué, assassiné par quelqu'un qui a pris un poignard, où est-ce qu'il lui a fait passer le couteau? Au niveau de la gorge. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut mesurer à partir de là où il est devenu halal. Et il rapporte un pasouk. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kedirtiv, c'est un pasouk dans le livre de Yehezkel an-Navi, la tête otach, el tzavere halele rechaim. Là-bas, on parle du cou des cadavres des rechaim. Ça veut dire que le cadavre, il est devenu cadavre parce qu'il a eu la gorge coupée. En effet, c'est au niveau du tsavar que s'est faite la coupure et la rupture de la vie. La vie a été interrompue par un coup au niveau de la gorge. Puisque c'est comme ça que les gens qui veulent tuer, où est-ce qu'ils font passer le couteau?
Sous la gorge. Voilà donc, on a compris maintenant la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov.